de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir en studio Monseigneur Noël Simard, dont plusieurs personnes vous connaissent déjà et sans doute d'autres personnes vont reconnaître votre visage. Alors, bienvenue à l'Église diocésaine. Merci beaucoup, Yolande. Et... C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir rejoindre aussi beaucoup de gens du diocèse que j'ai servi pendant plusieurs années et que j'aime. Exactement, vous n'êtes pas étranger à Sudbury. Alors, dans cette émission, nous allons aborder le sujet des soins palliatifs, un sujet d'actualité qui prend de plus en plus d'intensité, d'envergure, si je peux dire, pour diverses raisons dans notre société actuelle. Alors, aussi, Monseigneur va nous parler du symposium international et interconfessionnel qui a eu lieu à Toronto du 21 au 23 mai dernier, je crois. Exactement, c'est ça. Avant d'aborder le sujet du jour, Monseigneur, en 2-3 minutes, pouvez-vous résumer vos aventures depuis votre départ comme évêque auxiliaire au diocèse de Sault-Sainte-Marie? Bon, alors je peux dire que j'ai été très heureux ici au diocèse de Sault-Sainte-Marie, mais quand le pape, j'ai été nommé par le pape Benoît, Benoît XVI, et comme évêque du diocèse de Valleyfield. Okay. Et puis là, pour ça a été le pape François que j'aime beaucoup. Alors, j'ai vraiment trouvé un diocèse composé de 6 régions pastorales et d'un secteur anglophone. Parce qu'il y a de plus en plus d'anglophones dans le diocèse, parce que les gens ne peuvent plus s'établir à Montréal parce qu'il n'y a plus de place, comme on dit. Alors, ils viennent s'établir dans le diocèse, sur le territoire que couvre le diocèse de Valleyfield. Et la population sur tout le territoire est au-delà de 400 000 maintenant. Ça augmente rapidement. Et la population catholique est de 275 à 280 000. Wow. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a des défis. Mais il y a, comme partout ailleurs, il faut faire face à un manque de personnel, de ressources humaines, manque de ressources financières. Mais il y a des gens extraordinaires, des gens de bonne volonté qui s'engagent. Et je travaille toujours à l'Académie pontificale pour la vie, puisque j'ai été nommé il y a 2 ans. En plus d'être membre ordinaire depuis des années, le pape m'a nommé il y a 2 ans membre du bureau de direction de l'Académie pontificale, ce qui m'amène à participer à des congrès à Rome. Et j'ai donné beaucoup de présentations, des sessions sur la morale, sur l'éthique, sur les soins de santé. J'ai un autre domaine que j'aime beaucoup et que j'essaie de promouvoir, c'est spiritualité et santé. Alors justement, je viens d'écrire un article sur ce sujet, comment la spiritualité peut favoriser le processus de guérison et de rétablissement. Wow. Alors, et j'ai aussi un autre intérêt, depuis quelques années, j'essaie de promouvoir la solidarité avec les personnes migrantes, que ce soit de façon temporaire, saisonnière, ou qui viennent s'établir dans notre pays pour vraiment qu'on puisse les accueillir et les intégrer dans nos communautés. Alors, je pense que c'est un devoir de solidarité chrétienne que d'ouvrir nos portes à tous ceux et celles qui essaient d'avoir de meilleures conditions de vie. Et parce que s'ils quittent leur pays, c'est pas parce que c'est de gaieté de cœur, c'est parce que souvent, ils n'ont plus accès à des soins de santé, à du pain sur la table, puis à de la sécurité. Parce que très souvent, ils sont persécutés, ils sont victimes de violences. Alors, il y a un gros travail à faire
de ce côté-là. Donc, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait des présentations à l'étranger, en Australie, en Indonésie, en Finlande, en Europe, aux États-Unis. En tout cas, j'ai eu une vie très, très, très active. Et là, bien, depuis un mois et demi, je connais mon successeur. Fait que à la fin de novembre, là, je serai vraiment à la retraite, mais une retraite qui va continuer d'être active. Oui, je vois ça, mais aussi, je me rends compte que votre diocèse à Valleyfield ressemble beaucoup au diocèse Sault-Sainte-Marie. Vous aviez aussi une culture amérindienne dans le cas. Oui, exactement, oui, c'est vrai. Nous avons une réserve Mohawk. Alors, je vais souvent les visiter, faire des confirmations. Justement, mercredi dernier, c'était la fête de reconnaissance pour mon départ, pour ma retraite, là. Et il y avait justement des représentants de la communauté Mohawk de Saint Regis Mission à Kwasasne. Mais c'est pas comme ici, parce que dans le diocèse, vous en avez beaucoup, des réserves, mais la présence amérindienne est là, et on doit vraiment travailler ensemble dans le dialogue et dans la recherche de la vérité et de la réconciliation. On a beaucoup à apprendre de la culture amérindienne, beaucoup. Aussi, je sais que vous avez toujours été promoteur des soins palliatifs, vous avez toujours été engagé dans le domaine. Vous avez présidé ce symposium. Alors, parlons des soins palliatifs et de ce symposium ici. D'où est venue l'idée et quel était l'objectif? Oui, alors c'est une très bonne question. Et parce que le symposium international interconfessionnel ou interreligieux qui a eu lieu à Toronto du 21 au 23 mai est né dans un colloque que nous avons organisé à l'Office pour la famille et la vie de la Conférence des évêques catholiques du Canada avec l'Académie pontificale pour la vie. Okay. Et un colloque qui réunissait à peu près une trentaine de personnes, des experts, membres de l'Académie et d'autres experts de l'Église catholique du Canada. Et à la suite de ce colloque, le président de l'Académie pontificale me disait « Pourquoi ne pas organiser un symposium qui va être davantage ouvert à la participation de gens venant d'Europe, des États-Unis, du Canada. » Et c'est ce que nous avons réalisé. Et le symposium avait pour but, justement, de promouvoir les soins palliatifs, de promouvoir la nécessité et la grandeur des soins palliatifs qui sont l'alternative à l'aide médicale à mourir. Et plus on va comprendre ce que sont les soins palliatifs et qu'il faut donner dans une vision globale de la personne humaine qui a des besoins d'ordre physique, d'ordre affectif, d'ordre social, d'ordre psychologique et d'ordre spirituel, plus on va avoir des soins palliatifs de qualité, accessibles à tous. Alors, le symposium était vraiment de réunir des experts venant des États-Unis, de l'Europe, grâce à l'Académie pontificale pour la vie, parce que le symposium était organisé par la Conférence des évêques catholiques du Canada et l'Académie pontificale pour la vie, et aussi d'autres collaborateurs et collaboratrices. Et spécialement, par exemple, il y avait un représentant de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis qui a été enchanté du symposium, qui a permis à des experts, mais aussi des gens qui travaillent sur place, des infirmiers, des infirmières, des médecins, alors d'échanger sur leur travail, sur les défis qu'ils rencontrent et sur les façons à prendre et les voies à prendre pour que les soins palliatifs soient de plus en plus accessibles et compris des gens d'aujourd'hui.
Alors, le but du symposium, c'était de créer un réseau de collaboration et d'échange. Ensuite, de voir comment promouvoir l'éducation des gens face à tout ce qui circule présentement, à la confusion qui circule dans l'esprit de bien des gens catholiques pour qui l'aide médicale à mourir est normale et est acceptable. Et alors, faire une éducation en clarifiant les termes de soins palliatifs, en clarifiant ce qu'on entend par acharnement thérapeutique, parce que l'Église ne s'acharne pas à ce que les gens soient traités jusqu'au bout, même lorsque les résultats sont négatifs et sont futiles. Alors, il y a un travail à faire pour clarifier pour le langage. Ensuite, pour montrer que les soins palliatifs sont suffisants et peuvent vraiment permettre à des gens de mourir dans la dignité. Si on veut parler de dignité, les soins palliatifs apportent vraiment des services puis des soins qui permettent aux personnes en phase terminale de mourir vraiment dans la dignité, sans une piqûre, sans mettre fin à la vie, mais d'être accompagné avec compassion jusqu'au bout. Alors ça aussi, on utilise beaucoup le mot compassion, mais très souvent, la compassion, ce n'est pas de mettre fin à la vie de quelqu'un, mais c'est plutôt de lui permettre de soulager sa souffrance physique, et les soins palliatifs soulagent véritablement les douleurs physiques, mais c'est aussi accompagner la personne avec une présence. Le pape François, dans son message, disait justement que les soins palliatifs permettent d'être avec, d'être présent et d'offrir une main, une écoute, de permettre à la personne qui est en phase terminale de se dire, d'exprimer ses craintes et aussi son besoin d'être, je dirais, soutenu dans sa démarche et dans sa vulnérabilité et dans sa fragilité. Et les soins palliatifs, donc, apportent cet accompagnement, qui n'est pas uniquement d'ordre physique, mais qui est aussi de tous les autres ordres, et spécialement spirituel. Et c'est l'alternative. Donc, le symposium a voulu vraiment permettre de réfléchir ensemble sur des voies à prendre pour promouvoir les soins palliatifs et surtout faire en sorte qu'au plan international, pas uniquement ici au Canada et dans les pays développés, mais partout dans le monde, que les gens qui sont à la phase terminale puissent avoir accès à des soins de qualité, à des soins palliatifs qui répondent à leur souffrance, bien sûr, avec un traitement raffiné, de sorte que les gens ne souffrent pas physiquement. Mais on ne pourra jamais éliminer la souffrance morale et la souffrance spirituelle. Et quand on voit des gens qui ne se parlent pas et qui vont mourir avec un poids dans le cœur parce qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Alors, je pense que les soins palliatifs permettent justement un accompagnement qui va donner l'occasion aux gens qui souffrent de cette manière d'exprimer leur souffrance. Puis souvent, c'est par l'écoute. Je me rappelle, j'ai un ami prêtre qui s'occupe beaucoup des soins palliatifs, puis qui disait qu'il était entré dans une chambre où la madame, pendant des jours, ne voulait pas le voir. Puis finalement, elle lui a fait signe et il l'a écouté. Et à la fin, la dame de dire au prêtre, « Merci beaucoup de m'avoir écouté. » Et voyez-vous, c'est souvent cela. La présence, c'est une écoute qui se manifeste. Mais le symposium a voulu aussi faire en sorte que nous trouvions aussi des voies
pour contrer les politiques qui obligent, par exemple, les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale. Parce que le pape François, et nous le disons, les soins palliatifs et l'aide médicale sont incompatibles. Ça ne va pas ensemble. Ils sont contradictoires. Et juste pour la question, par exemple, du temps, les soins palliatifs accompagnent dans le temps la personne qui souffre et qui va mourir, mais même avant, et alors que l'aide médicale, qui n'est pas de l'aide, puisqu'elle met fin à la vie. Alors, on a ici des soins palliatifs accompagnent la personne pour le lâcher-prise. Hein? Alors que l'autre, l'aide médicale, veut contrôler le temps, contrôler le moment du mourir. Alors que tout ce que nous avons à faire, c'est d'aider la personne à s'abandonner. Et sachant que, au plan de notre foi, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous accompagne. Hein? Il est mort sur la croix. Il a rempli la souffrance de sa présence et de son amour pour que nous autres, nous aussi, nous puissions nous unir à lui et offrir notre souffrance. Et je sais qu'aujourd'hui, un tel langage est plus ou moins accueilli, mais c'est une réalité que la souffrance peut avoir un sens. Aujourd'hui, on ne peut presque pas en parler. Hein, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas souffrir. Attention, je ne veux pas souffrir physiquement, mais la souffrance ne pourra jamais être éliminée. Il y a d'autres formes de souffrance. Et nous pouvons nous lâcher prise et recevoir cet accompagnement qui permet à la personne de s'abandonner dans les mains du Seigneur et de savoir qu'elle n'est pas seule pour faire face à ce moment, je dirais, très, très important de la vie, parce que la mort, c'est la fin de la vie, mais ça fait partie du processus de vivre. Alors, moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est de vivre dans la dignité jusqu'au bout. Hein, et faire en sorte que la mort arrive comme un lâcher-prise dans les mains de Dieu, avec un accompagnement des personnes, membres de la famille, amis, soignants, qui sont là justement pour dire à la personne, tu continues d'être aimé de Dieu jusqu'au bout. Alors, ça, je trouve que les soins palliatifs sont nécessaires. Et je trouve qu'actuellement, on va trop facilement à l'aide médicale parce que on a cette crainte de souffrir. Il y a plusieurs choses que vous venez juste de souligner que j'aurais comme 50 questions juste aux dernières 5 minutes, mais j'ai beaucoup aimé le thème du symposium. Je veux dire, pas seulement pour la personne qui fait face à la fin de sa vie, mais pour les accompagnateurs, les membres de sa famille, mais vers un témoignage d'espérance. Alors, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que on est mélangé dans les termes. Les termes, on parle de suicide assisté, on parle d'euthanasie, on parle de l'aide médicale. Les accompagnateurs doivent savoir et doivent exiger ces soins palliatifs. Puis, ils sont passés au courant à cause de ces termes. Pouvez-vous peut-être décortiquer tout ce langage-là, ce vocabulaire pour monsieur et madame tout le monde? Oui, bien, disons, c'est sûr que y a de la confusion. Hein? Et je parlais à quelqu'un là, puis qui disait « Ah, moi, je ne veux pas qu'on me garde attaché pendant le reste de ma vie. » Puis attention, j'ai dit, l'Église n'est pas pour un acharnement thérapeutique lorsque le traitement n'a plus aucun résultat. À un moment donné, l'Église accepte de céder les armes, que les soignants arrêtent les traitements.
même lorsque les traitements de vie, hein, de survie, lorsque c'est devenu futile, inutile. Et la morphine, vous savez, quand les analgésiques, quand on parle des analgésiques, eh bien, les soins palliatifs offrent un traitement raffiné de la douleur. Alors, on a dit, ben, ils ont donné une piqûre de morphine, puis il est mort quelques heures après. Mais c'est pas la morphine qui tue, c'est la condition pathologique, c'est-à-dire que c'est l'état pathologique de la personne qui fait qui va conduire la personne à mourir. Même ceux qui travaillent dans les soins palliatifs vont dire que justement, la morphine aide le cœur, au lieu de le cœur se battre très fortement pour résister à la souffrance. La morphine permet au cœur de battre à un rythme qui permet à la personne de continuer à vivre sans douleur. Alors, les soins palliatifs offrent un traitement de la douleur. Et ce n'est pas de l'euthanasie. Il y en a pour qui, par exemple, arrêter le traitement, donner de la morphine, puis des doses, augmenter les doses, que la sédation palliative. Vous savez, quand on met les gens dans un état de sommeil ou comme de coma, ils disent que ça, c'est de l'euthanasie. Ce n'est pas de l'euthanasie. La sédation palliative est nécessaire lorsque tous les autres moyens ne portent pas de fruits. Il faut, à un moment donné, surtout par exemple pour le cancer des os, hein, qui est un des cancers les pires. Alors, quand les os se cassent et se désagrègent, alors le médecin n'a d'autre solution que de mettre la personne dans une sédation palliative où la personne n'a plus aucune douleur. Elle peut s'en sortir, la personne. Et je vous donne un exemple de mon médecin qui m'a raconté un fait et qui va peut-être clarifier. Mon médecin me disait qu'un vendredi, il s'en va à l'hôpital pour voir un de ses patients qui était dans une sédation, un coma temporaire, et il s'est réveillé. Et sous la pression de la famille, il a demandé l'aide médicale à mourir. Alors, il dit, je me suis assis avec lui. Et là, j'ai parlé avec lui et j'ai dit, savez-vous qu'est-ce que vous demandez? Il me dit, je veux plus souffrir, puis je veux pas que ça se prolonge. Alors, il dit, pendant que vous étiez dans le coma, est-ce que vous avez souffert? Il dit, pas du tout. Eh bien, il dit, je vais vous remettre dans le coma, puis vous savez que ce que vous demandez, c'est que je mette fin à votre vie en vous donnant une piqûre. Mais il dit, c'est pas ça que je veux. Ah. Il dit, je veux pas que vous mettiez fin à ma vie, je veux pas que vous me tuiez. Et il dit, je veux pas souffrir. Alors, le patient de dire à mon médecin, il dit en plus, je veux pas de vous demander de faire quelque chose qui est contraire à votre serment de médecin. Oh, wow. De donner la vie, mais pas de donner la mort. Alors, voyez, et là, il dit, je lui ai donné, et lui ai dit, voulez-vous rencontrer quelqu'un de votre famille avant qu'on procède à vous remettre dans la sédation ou dans le coma, parce que peut-être que vous en sortirez peut-être pas cette fois-là. Il dit, oui, je voudrais voir mon petit-fils. Ils ont entendu, le petit-fils est venu, puis le petit-fils, il y a eu une espèce de réconciliation. Le petit-fils est sorti en pleurant, puis il dit, après ça, on a procédé, puis il est décédé par la suite, quelques jours plus tard. Mais, voyez, c'est qu'il y a une confusion, alors que les soins palliatifs offrent un traitement raffiné de la douleur. Mais pas uniquement un traitement de la douleur physique, ils offrent des soins d'accompagnement qui répondent aux besoins affectifs, sociologiques, de présence, psychologiques et spirituels. C'est un trésor, puis il faut vraiment faire attention parce que de plus en plus, les gens subissent des pressions, et particulièrement les personnes âgées. Hein? Regardez, là,
on parle actuellement des directives données à l'avance, des directives anticipées qui vont permettre à des gens qui vont avoir Alzheimer de recevoir l'aide médicale. Mais vous voyez le problème incroyable. Quand allons-nous décider que cette personne qui a Alzheimer peut recevoir ou non recevoir? Le pape François, dans son message, disait il faut vraiment travailler très fort pour offrir des soins palliatifs authentiques, hein, qui sont très différents de l'euthanasie, qui n'est pas une réponse et qui est trop souvent une expression de la culture du déchet. Vous savez, quand on ne peut plus on peut plus jouir de la vie, puis que les gens disent « mais je suis devenu un poids pour les autres ». Mais je disais ça à quelqu'un, eh bien c'est le temps pour vous de vous laisser aimer. Vous avez travaillé pour votre famille, vous avez donné beaucoup dans la société, eh bien maintenant, laissez les gens, les soignants, les membres de la famille, vous accompagner. Et ne pensez pas que vous êtes un poids. La pire chose, c'est de donner à quelqu'un, de le faire sentir qu'il est devenu un poids. Un fardeau. Un fardeau, merci, c'est ça là, que je cherchais. Alors, il y a tout un travail à faire pour que notre société travaille au lieu de promouvoir l'aide médicale, mais qu'on fasse une promotion des soins palliatifs de qualité et qui sont accessibles à tout le monde. Oui, et sur ce ton, Monseigneur, notre temps est épuisé. Je pense que ce serait un moment approprié pour que vous puissiez dire une prière et offrir une bénédiction à nos gens à l'écoute à la maison. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades, toutes les personnes qui sont éloignées ou très près de la mort et qui attendent justement une oreille attentive, un cœur ouvert et un accompagnement fait de compassion, de tendresse et d'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.